Bonjour et bienvenue à cette présentation d'un appareil qu'on appelle un moniteur de service. La présentation qui suit va être faite pas en collaboration, mais va nécessiter l'utilisation d'une présentation PowerPoint sur le même sujet. Donc, je vais suivre finalement la présentation PowerPoint qui est ici. Donc, présentation sur le moniteur de service General Dynamics R8000. Donc, je vous suggère fortement d'ouvrir cette présentation PowerPoint-là et de suivre la vidéo avec la présentation. Donc, la présentation va se faire sur un appareil de la compagnie General Dynamics. Donc, ce moniteur de service-là, moniteur de service en passant, en anglais, on appelle ça un Communication System Analyzer. Donc, le modèle qu'on a de la compagnie General Dynamics est le modèle R8000 qu'on a au Cégep de Sherbrooke. Ce modèle R8000-là, ou plutôt la compagnie General Dynamics, c'est une compagnie qui travaille beaucoup avec l'armée américaine. Donc, l'appareil, physiquement, c'est une boîte où je dirais l'apparence physique est quand même minimale, donc une boîte carrée, rectangulaire. C'est fait assez ordinaire au niveau design, mais quand même très solide au niveau utilisation. C'est fait pour être utilisé dans le champ. Donc, c'est fait pour apporter. Cet appareil-là a une poignée solide ici, comme ça, en avant. Cet appareil-là a un bloc d'alimentation ici qu'on peut voir avec une prise ici, avec son bloc d'alimentation. C'est un bloc d'alimentation 12 volts, donc on peut l'utiliser aussi avec une batterie de véhicule lorsqu'on est dans le champ. L'appareil est muni aussi de 2 pieds rétractables ici en dessous, qui nous permet de monter la hauteur de l'appareil à quelque chose d'ajustable pour lui donner un angle afin de bien voir l'écran. Le bouton d'alimentation est situé ici. Quand on appuie sur le bouton, en réalité, on démarre l'appareil, mais l'appareil, il est alimenté par une version de système d'exploitation de Windows. Donc, c'est un peu long à mettre en branle, mais un coup qu'il est en branle, le système d'exploitation roule quand même relativement bien. Donc, présentement, on est dans le mode de démarrage. Cet appareil-là, on l'appelle un moniteur de service puisque c'est un appareil qui remplace énormément d'autres appareils situés sur un bench de tests de techniciens de radiocommunication. Donc, cet appareil-là peut recevoir des signaux, peut visualiser des signaux, peut RF, peut générer des signaux RF, peut aussi être en mode duplex, donc à la fois générer et recevoir des signaux. Il y a dans cet appareil-là un générateur audio, il y a un speaker, il y a un oscilloscope, il y a un voltmètre, il y a un power meter, il y a énormément d'appareillage inclus à l'intérieur de cette boîte-là. L'appareil qu'on a ici opère entre 250 kHz et 3 GHz. Il y a aussi des versions qui vont jusqu'à 6 GHz. Et puis, on a mis une option, nous, à l'intérieur, qui nous permet, l'option DMR, qui nous permet de analyser des signaux numériques, surtout associés à la compagnie Motorola, donc la compagnie, ce qu'on appelle le Moto Turbo, qu'on verra par la suite. Évidemment, avec toutes les options qu'il y a à l'intérieur, c'est une boîte qui finit par coûter quand même relativement cher. On parle, pour la boîte telle que vous la voyez en avant de vous, à peu près 18 000 $. La présentation physique, bon, évidemment, on a un écran ici. Cet écran-là, en passant, n'est pas touchscreen. Ça pourrait être tentant de vouloir aller appuyer ici sur RF Zone. Il ne se passe rien. Donc, la version de Windows qui roule en arrière de ça, ce n'est pas Windows 8 et l'écran n'est pas touchscreen. Donc, l'écran va nous servir à afficher les signaux et va aussi nous afficher des menus ici. Mais les menus ne seront pas accessibles directement par l'écran, mais plutôt par ce qu'on appelle ici les soft buttons. Donc, les boutons programmables, si on veut. Les boutons programmables qui vont être utilisés différemment en fonction des menus à l'intérieur duquel on se trouve.
On a ici, évidemment, d'autres boutons programmables. On a le clavier. On a ici les boutons qui permettent de servir, de choisir la fonction qu'on veut faire avec l'appareil. On a ici des boutons, le bouton de volume, très important. Le bouton de squelch aussi très important dont on parlera plus tard. Vous avez les entrées-sorties ici avec une entrée qui est ici, située ici en haut. Une des entrées, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est quand même plate, a un connecteur de type N. Donc ici, c'est un connecteur de type N. Donc par le biais d'un adaptateur ici de N à BNC, on peut s'assurer que toutes nos entrées-sorties maintenant seront compatibles avec des fils BNC. Donc on pourra essayer d'utiliser exclusivement ces fils-là pour se brancher. Éventuellement, ici, on a un connecteur spécial pour se brancher au niveau du micro. Des prises USB qui seront utiles surtout si on veut enregistrer quelque chose, une forme d'onde, ou dans notre cas, pour faire les mises à jour des appareils aussi se fait via une clé USB. Et puis, on a aussi ici quelques connecteurs, dont un connecteur d'écran VGA si on veut brancher un projecteur ou des choses comme ça. Et donc, ça fait le tour de la présentation de l'appareil. Si on regarde maintenant l'interface opérateur est divisée en 4 zones. Il y a cette zone-ci qu'on appelle la RF zone. Il y a la zone ici qui s'appelle la audio zone. La zone ici qui s'appelle la display zone. Et la zone d'en bas qui s'appelle la meter zone. Donc, ces zones-là sont accessibles de plusieurs façons. La façon la plus simple de leur accéder, c'est via ici le menu. Si vous regardez bien ici la subdivision de ces boutons-là, là, ça ressemble à la subdivision des écrans. Donc 1 est là pour RF Zone, 2 est ici pour Audio Zone, 4 et 5 pour Display Zone, puis 7 et 8 pour Meter Zone. Donc si je veux me rendre dans la RF Zone, j'appuie sur 1. Je suis maintenant dans la RF Zone. Puis vous voyez qu'à l'intérieur de la RF Zone, il y a des éléments qu'on va vouloir ajuster. Ces éléments-là vont être sélectionnables ici par l'intermédiaire des soft buttons qui est là. Donc, si je veux aller changer la Generate Frequency, j'appuie sur la Generate Frequency, je change ma fréquence, Enter, ma fréquence vient de changer ici dans le Generate Frequency. Une autre façon d'utiliser les 4 zones d'affichage est de se servir du bouton Escape. Donc, quand on ne sait plus quoi faire, qu'on est mêlé, qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est, Escape nous ramène au menu de base qui nous permet aussi de sélectionner la zone qui nous intéresse. Donc, si je veux aller dans l'audio zone, j'appuie ici. Vous voyez, l'audio zone est devenu comme un peu plus blanc. J'ai maintenant un nouveau menu correspondant à l'audio zone, puis je peux aller changer ce que j'ai besoin de changer sur mon appareil. Donc, on fait de même pour aller dans la display zone ici, je peux y aller comme ça. Ou pour me rendre dans la meter zone, je peux utiliser Escape et meter zone. Je suis rendu maintenant dans la meter zone. Ça va? Donc, on continue. On va regarder chacune des zones, si on veut. Qu'est-ce qu'il y a à changer là-dedans? Non, avant de regarder ça, regardons les boutons bleus. Donc, les boutons bleus, ici, sont les boutons qui nous permettent de sélectionner une fonction de l'appareil. Donc, le bouton moniteur nous amène en mode pour écouter un signal ou pour visualiser un signal. Le bouton Generate nous permet de générer un signal, donc d'émettre un signal. Le bouton Duplex nous permet à la fois de recevoir et d'émettre, mais simultanément. Donc, ce bouton-là, on ne le verra pas cette session-ci. Il sert lorsqu'on utilise l'appareil avec des éléments qu'on appelle des répétitrices. Le bouton Instrument nous permet d'aller sélectionner quelques instruments que le R8000 peut simuler. Donc, le Spectrum Analyzer, Modulation Scope, Oscilloscope, Tracking Generator, puis il y en a d'autres aussi, là. Donc, ici, Power Meter, Voltmeter. Donc, il y a un paquet d'instruments qui peut être accessible via le bouton d'instrument. Escape. Le bouton de test nous permet surtout d'accéder à un mode de test de l'appareil, mais principalement à des presets. Donc,
Ajuster un appareil comme ça pour faire une mesure, ça peut être long. Ça peut prendre 5 minutes d'ajustement presque pour faire une seule mesure. Donc, éventuellement, on peut vouloir sauver tous nos ajustements dans un preset pour pouvoir le réappeler plus tard. Et finalement, bien, on a le bouton Settings qui permet de mettre à jour, qui permet de dire, exemple, quelle est la version utilisée présentement. Ici, on a la version 1.17.1. Donc, on peut savoir aussi tous les settings internes de l'appareil. En théorie, vous ne devriez pas avoir à jouer avec ces settings-là à l'intérieur du cours ici. Maintenant, regardons les entrées-sorties. Pourquoi principalement les entrées-sorties? Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a deux façons d'entrer un signal sur cet appareil-là. Donc, une des premières façons d'entrer le signal, c'est d'entrer sur le connecteur d'antenne. C'est une entrée avec la caractéristique d'avoir 0 dBm maximum. Donc, le signal maximum qu'on peut entrer ici, c'est 1 milliwatt. Un dBm, c'est un dB milliwatt. 0 dB milliwatt égale 1 milliwatt. Donc, c'est l'entrée maximale qu'on peut entrer ici, sinon on bousille l'appareil. Si on a un signal de plus de 0 dBm, on peut venir utiliser une entrée alternative qui est l'entrée ici RF In-Out. Quand on utilise l'entrée RF In-Out, on peut se rendre jusqu'à 150 watts maximum. Si l'appareil fonctionne bien, normalement, il y a une petite lumière bleue qui dit laquelle des entrées est effective. Donc, si je reviens ici en arrière, puis je me mets en mode moniteur, donc là, l'appareil veut recevoir. Donc, en mode réception, on voit ici l'antenne et on voit ici RF In-Out. La lumière n'est pas allumée. La raison pourquoi la lumière d'antenne est allumée, c'est que ici, au niveau du monitor port, l'antenna est allumée. On va essayer d'aller le changer pour voir si ça fonctionne bien. Des fois, les lumières ne fonctionnent pas super bien. Donc, allons voir ici au niveau du monitor port, si je me mets sur RF In-Out, donc la lumière ici s'est éteinte, la lumière RF In-Out s'est allumée, donc ça fonctionne bien pour cet appareil-là. Escape, je sors de là. Donc, deux entrées, antenna et RF In-Out. Au niveau des sorties, donc les sorties vont être utilisées en mode Generate. Donc, je vais aller en mode Generate. Et en mode Generate, il y a aussi un bouton très important qui est le bouton vert ici. Présentement, le RF est on, donc j'émets. Je vais le mettre à off. Pourquoi je ne veux pas le mettre à on tout de suite? Parce que si vous constatez, il n'y a rien de branché sur les sorties. Donc, l'appareil est en train présentement de sortir un signal à partir d'ici. Le signal rencontre une discontinuité sous forme d'un circuit ouvert. Il y a une réflexion totale. Donc, toute la puissance que l'appareil émet rencontre le connecteur et puis rentre à l'intérieur de l'appareil. Donc, c'est dangereux de briser un appareil si on émet alors qu'il n'y a aucune charge de brancher sur l'appareil. Donc, je me mets en RF off. Je peux tout ajuster mes réglages. Puis ensuite, lorsque mes réglages seront faits, je pourrai appuyer sur RF on. Ce bouton-là de RF on-off est un peu l'équivalent de votre bouton output sur les générateurs de fonctions qu'on a, entre autres, au local 228. Donc, ici, présentement, au niveau du port de génération, on est sur Gen Out. Donc, Gen Out est situé ici. Vous voyez la lumière bleue qui est là. Donc, présentement, il émettrait par le RF Gen Out. Si je vais sur la RF Zone et puis je vais sur le Gen Port et puis je mets sur RF In-Out, donc vous voyez que la lumière ici s'est éteinte. Celle-ci est allumée, donc je suis présentement sur RF Out comme sortie. Maintenant, une des caractéristiques de ces sorties-là, c'est les puissances. Les entrées et les sorties, c'est les puissances qui sont différentes en fonction de la borne que j'utilise. Donc ça, il faut faire très attention à ça, sinon on va briser l'appareil. Donc, si je reçois avec l'antenne, c'est bien indiqué, c'est 0 dBm max. Si je reçois avec RF in, c'est bien indiqué, c'est 150 watts maximum. Maintenant, lorsque j'émets, donc lorsque je suis en mode Generate, donc si je vais voir sur
Ici, présentement, j'ai le GenPort RF in-out. Si je vais regarder son niveau de sortie, output level, donc je vais regarder quelles sont ses valeurs maximum. Donc la valeur maximum que je peux avoir avec cette sortie-là, c'est moins 30 dBm. Et la valeur minimum, moins 130 dBm. Vous voyez que je sélectionne à l'aide de la roulette. On verra plus tard qu'on peut utiliser ça d'une autre façon. Donc, entre moins 30 et moins 130. Tandis que si je change mon port de sortie pour utiliser le port GenOut, Enter, bien, les valeurs sont différentes. Je m'en vais sur le Output Level. Et puis, je constate que je peux me rendre jusqu'à 5 dBm. Donc, le port GenOut émet beaucoup plus fort que le port RF In-Out. Mais il ne peut pas se rendre aussi bas. Le signal minimum est de moins 95 dBm. Vous avez, dans le PowerPoint, un petit peu plus loin, vous avez un espèce de tableau résumé qui vous donne toutes les valeurs maximum, minimum de chacune des entrées et des sorties, qui vous donne aussi l'impédance d'entrée et de sortie. Donc, ce tableau-là est très important pour s'assurer qu'on n'entre pas un signal trop fort ou on ne sort pas un signal trop fort pour un radio, disons, pour ne pas le détruire. Dernière chose que je veux voir, c'est l'opération des boutons. Donc, on en a parlé un petit peu, vous m'avez vu opérer ça. Lorsque je veux entrer quelque chose, d'abord, on utilise les soft buttons ici. Ensuite, on peut utiliser le clavier directement si on connaît notre fréquence. Disons que ma fréquence serait de 154,49 MHz. 154, oups, je n'ai pas à faire le point en passant. 154,49, puis là, ben, je suis en MHz, donc je peux appuyer sur MHz. Donc là, présentement, ma fréquence s'est changée à 154,49. À l'occasion, ça va être le fun aussi de faire le Generate Frequency, mais de prendre les flèches. Lorsqu'on va vouloir scanner ou qu'on va vouloir se déplacer puis regarder qu'est-ce qui se passe, l'effet sur l'écran. Donc ici, je peux changer ça avec les flèches ici. Ou, donc vous voyez, je me déplace ici pour changer le digit que je veux changer. Et puis, je peux me promener aussi avec la roulette. Donc la roulette qui est bien pratique lorsqu'on veut se tuner ou se syntoniser sur un signal particulier qu'on voit à l'écran. On va le voir dans la prochaine section. Donc, voilà pour l'opération de cette patente-là. Peut-être en dernier recours, je vais vous le rementionner, mais bon, évidemment, vous savez c'est quoi le bouton de volume. Mais il y a aussi la notion de bouton de squelch. Ici, voyez-vous, quand je tourne le bouton de squelch, le niveau ici varie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un squelch? Un squelch, c'est comme le niveau de signal minimum qui va faire que l'appareil va me répondre. Donc, si le signal est en deçà d'un certain niveau, l'appareil se ferme. C'est pour ça qu'on dit que le squelch ouvre à moins 43 dBm. Pour tout signal dont l'amplitude va être supérieure à moins 43 dBm, l'appareil va réagir. Tous les signaux dont l'amplitude est inférieure à moins 43,3 dBm, l'appareil va rester muet. Donc, j'aurai beau à ce moment-là jouer avec le volume, il ne se passera rien parce que mon signal est trop faible. Alors voilà pour le premier cours sur le General Dynamics, modèle R8000, moniteur de service.